Amis téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'Automag, un numéro très sportif aujourd'hui. Vous aurez reconnu le décor à l'entame de cette émission. Nous sommes au mythique Lac Rose pour l'arrivée de la 10e édition de l'Africa Eco Race, le rallye Africa Eco Race, ou si vous préférez, le digne remplaçant du Paris-Dakar. Alors pour cette 10e édition, il y a eu pas moins de 12 étapes. 5 étapes au Maroc, 6 en Mauritanie et pour terminer une au Sénégal avec cette grande arrivée ici donc au Lac Rose. Nous sommes pour cette émission en partenariat avec Motul, l'huile officielle justement de ce Africa Eco Race 2018. Alors c'est la 10e édition, une édition face, vous allez le voir tout au long de cette émission avec beaucoup de péripéties pour tous les pilotes engagés, mais vous allez le voir. Ça valait quand même la peine d'être là et surtout d'être ici au Lac Rose, une arrivée mythique donc, puisque le Lac Rose c'est vraiment l'arrivée des arrivées à ne surtout pas rater quand on fait un rallye africain de ce type. Ce sera une émission très sportive, je vous le disais tantôt, puisque nous irons aussi au circuit Dakar Baobab de Sindia, où s'est déroulée la deuxième manche du championnat de sprint de litres. Ce sera avec le CAR, le club automobile du rail. Pour l'heure, place à cette 10e étape en long, en large, avec les images époustouflantes de Ibou Diouf. Bien entendu, je suis aussi avec Papi Camara aujourd'hui, merci à lui. Et puis bien entendu, les images de ces 4 hélicoptères qui ont sillonné plus de 6000 km pour vous dévoiler les images qui suivent. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, Africa Eco Race 2018, c'est parti.
Depuis 15 jours, tous ne pensent qu'à cela, à en devenir obsessionnels, arriver à Dakar. Les rescapés de l'Africa Eco Race ont enfin touché du doigt leur rêve. C'est lancé pour l'Ultime Run, le plus prestigieux le long de l'océan Atlantique, et franchir la ligne sur les bords du mythique Lac Rose. Juste pour le plaisir, afin de clore en beauté ces 2 semaines de course de douleur, de souffrance, mais aussi de plaisir. Au programme donc ce dimanche, les 22 derniers kilomètres de secteur sélectif entre l'Iocob et le Lac Rose. Le 31 décembre dernier, ce sont 35 chevaliers des temps modernes qui se sont élancés sur 2 roues. Aujourd'hui, 19 sont à l'arrivée. Leur aventure fut incroyable. Des images plein la tête et des souvenirs inoubliables. Voici leur voyage. Et le plus constant, mais aussi le plus rapide d'entre eux fut Paolo Cecchi. 14e l'an dernier, malgré 3 victoires d'étape, cette année, l'Italien n'a pas laissé échapper le titre. À 42 ans, il signe 5 scratchs, 3 au Maroc et 2 en Mauritanie, prouvant qu'il est aussi à l'aise sur les pistes roulantes et cassantes du Maroc que dans les dunes de Mauritanie. À son arrivée à Dakar, les yeux de l'Italien pétillaient de bonheur. C'est incroyable. C'est mon rêve d'enfant qui se concrétise. Donc je suis très heureux. Très heureux pour moi, très heureux aussi pour ma femme qui m'aide tous les jours, pour le team, pour les sponsors, pour tout. C'est vraiment une joie incroyable. Una gioia incredibile. Du côté des autos, 43 véhicules ont mis le cap au sud en partant de Monaco. 30 ont atteint leur objectif. Voici quelques-unes des plus belles images de ces 4x4, buggy et SSV. Le plus régulier de tous fut Mathieu Serradori, associé à Fabien Lurquin. L'équipage franco-belge est allé chercher cette victoire en gagnant 4 spéciales, dont 3 en Mauritanie. Serradori s'est montré bien plus à l'aise dans les dunes que tous ses adversaires. Il n'a eu aucun souci mécanique durant les 2 semaines de course, ce qui lui permet d'être le premier à monter sur ce podium qui le faisait tant rêver. On partage un moment exceptionnel. Fabien et moi dans la voiture, c'est vrai que ça fait une quinzaine de jours qu'on se bat tous les jours pour gagner cette course. C'est pas venu d'un coup, hein. Je rappelle quand même que ça fait 5 ans que je viens sur l'Africa Race. On a mis 5 ans pour la gagner, 3 ans en construction avec le team SRT. Une très belle rencontre avec Fabien Lurquin qui a su intégrer le team et nous faire énormément progresser. Maintenant, je suis très heureux pour toute mon équipe parce qu'ils n'ont rien lâché pendant 15 jours. On a eu une auto parfaite. Franchement, je voulais vraiment les remercier. Tous nos mécanos, mon manager, mon père, évidemment, ma femme et mes enfants parce que je les aime très fort et je suis très content pour tout le monde. Parce que là, c'est un peu de la plénitude. C'est un peu, on cherche quelque chose pendant longtemps, on se bat pour l'avoir et puis là on y est et puis faut juste profiter quoi. C'est juste un super moment. Voilà. Les camions, justement, même s'ils font partie du classement combiné auto-camion, il y avait également une course dans la course. 12 mastodontes étaient sur la ligne de départ, on en retrouve 9 à l'arrivée et l'un d'eux, Gerhard de Roy, fut même très proche de terminer sur le podium général auto-camion. En tout cas, ce furent de magnifiques animateurs du rallye.
Et Gerhard de Rooij a parfaitement assumé son rôle de favori. Il était venu ici car il ne supportait plus les pistes style WRC du rallye qui se déroule de l'autre côté de l'Atlantique. Il voulait de l'authenticité, de l'aventure, la vraie. Eh bien, elle a été servie. Le Néerlandais, 9 ans après son papa, grave son nom au prestigieux palmarès de l'Africa Eco Race. Une chose est certaine, on devrait le revoir en 2019. C'est un sentiment merveilleux. C'est magique d'être de retour ici. Le lac Rose, c'est un endroit tellement mythique. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2005. C'est vraiment très chouette d'être ici. Dakar. Sénégal, son lac Rose, son hospitalité, sa chaleur et ses couleurs. Le but ultime de tous les concurrents de l'Africa Eco Race. Un objectif comme une obsession qui vous hante jour et nuit. Arriver coûte que coûte, peu importe comment et peu importe le temps. Y arriver pour tous une victoire en soi, mais pour certains, la motivation est tout autre. On rentre à la maison là. C'est énorme parce que déjà je suis suivi, je suis le seul motard sénégalais à partir, du coup voilà, je représente le pays et donc tout le monde m'attend, tous les motards m'attendent, ma famille est là-bas, donc je veux dire, il n'y a pas mieux quoi, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. L'état d'esprit est identique du côté de l'équipage numéro 257, Monero Mori. Eux aussi vont retrouver leurs proches avant les autres. Eux aussi sont originaires de Dakar. Et pour eux aussi, cette fin d'aventure a une saveur bien particulière. Il leur reste à savourer ces derniers instants de bonheur. C'est extraordinaire. Et le principal dans toute cette affaire, c'est surtout d'être arrivé à Dakar ensemble, étant donné qu'on rentre à la maison. Et franchement, on n'est que plus heureux. Et le principal, c'est d'être bien. C'est magique, c'est que du bonheur, de regarder les paysages, regarder l'ambiance sur le bivouac et tout, ça vous remet du baume au cœur. Il y a vraiment des paysages fabuleux, quoi. Il y a les larmes qui montaient aux yeux, hein. C'était vraiment superbe. Et avant de se donner rendez-vous dans un an, entretien avec Jean-Louis Schlesser pour dresser un bilan. Les motos, ça a été un revirement de situation inattendu puisque c'est Paolo Cecchi qui a gagné l'année dernière. Il était challenger avec notre ami Pals Ouvalseter et là cette année il a réussi à remporter de haute main et puis voilà quoi. Donc je crois que pour lui c'était un vrai challenge et ça sera pour nous un réel ambassadeur. Oui vraiment les deux Oliveira, le plus jeune, il marche comme un avion et je pense qu'il a été un beau challenger. Les autos, la surprise, disons que c'est une demi-surprise, la victoire de Mathieu. L'année dernière, c'était un bon challenger, il a eu beaucoup de soucis. Cette année, ça s'est passé sans problème. Par contre, Vassiliev a eu des soucis. Et puis, belle performance des MD dans l'ensemble qui, tous les jours, plaçaient une voiture. D'ailleurs, une journée, je crois qu'ils avaient toute leur équipe dans les 13 premiers. Maintenant, parlons des camions. Gerhard a fini 4e. Je pensais qu'il allait être sur le podium, mais le niveau en auto était extrêmement élevé. Et puis les 12 camions avaient vraiment un sourire jusque-là. Hein. Tous nos amis hollandais se sont régalés et ils nous ont promis de revenir l'année prochaine. Je voudrais aussi donner un petit mot ou dire un petit mot sur les SSV. Magique. On a eu Jean-Claude Ruffier, le doyen de notre épreuve. Quand vous pensez qu'il y en a qui se plaignent des problèmes qu'ils ont pu avoir hier ou avant-hier, lui il a 79 ans, il est arrivé au bout. Moi je tire mon coup de chapeau. Voilà. Franchement c'est incroyable ce qu'il a pu faire. Alors les SSV, je crois que c'est une discipline d'avenir. Franchement, ce sont des voitures très fiables, vous avez vu, ils sont pratiquement tous à l'arrivée, sans gros problème. Et ce sont des véhicules qui ne coûtent pas très cher à l'achat, pas cher à l'entretien, pas cher sur la course. Donc c'est vraiment le futur pour nous, je crois que c'est du SSV. Ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est de les voir après une étape extrêmement dure, le soir, venir me voir et me dire écoute, c'était incroyable. Moi je me suis dit je vais me faire engueuler. C'était trop dur, mais tous ils sont venus, le pouce levé, c'était magnifique, c'était magique. Et ça franchement,
C'est ça l'esprit Africa Race. À l'année prochaine, hein, 2019, n'oubliez pas, Africa Eco Race. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette 10e édition de l'Africa Eco Race. Mais avant de refermer le grand et très beau livre de cette formidable aventure sportive et humaine, voici quelques-unes des plus belles images en caméra embarquée de la quinzaine. Et on vous attend avec impatience dans un an. Ciao, ciao! Bonjour à tous les spectateurs, bienvenue dans le nouveau showroom de Motul situé à Top Pneus. Top Pneus est une société spécialisée dans la distribution et les services liés aux pneumatiques, à savoir tout ce qui pourrait être parallélisme, donc géométrie des véhicules, réparation des pneus, équilibrage et bien sûr des vidanges. Nous faisons également les plaquettes de frein, les amortisseurs et bien d'autres services que vous pouvez venir découvrir. Top Pneus a décidé depuis 2 ans de représenter la carte Motul pour les lubrifiants automotifs et industriels pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un produit premium. Nous sommes une société premium avec des partenaires premium, donc nous voulons forcément apporter cette qualité de service et de produits à nos clients. Aujourd'hui, la gamme Motul compte plus de 6000 références dans les différents secteurs où ils sont représentés. Nous disposons de plus d'une centaine de références pour justement couvrir tout le marché sénégalais. Donc tout ce qui pourrait être la gamme moto, avec différents produits, que ce soit des huiles synthétiques, semi-synthétiques ou minérales pour les 2 temps, mais également la gamme entretien, toujours pour les motos, qui s'appelle MC Care de chez Motul, avec des huiles de fourche, des huiles de filtre à air, des huiles de transmission et bien d'autres que vous pouvez découvrir encore une fois dans notre showroom Motul à Top Pneus. Concernant la gamme auto, c'est la plus développée aujourd'hui parce que nous comptons un marché très important, notamment en termes de SUV. Donc, nous avons une large gamme qui est la gamme 8100, qui couvre la quasi-totalité du marché au Sénégal avec des homologations constructeurs telles que Mitsubishi, Renault, Peugeot, Ford, Land Rover, BMW, Mercedes et bien d'autres. Concernant la gamme poids lourd, nous sommes aussi présents, très présents dans ce domaine-là, que ce soit dans le transport, les mines, le BTP et l'agriculture. Donc c'est des produits que nous disposons en stock et à même de vous livrer partout au Sénégal.
conclusion donc, je vous invite à venir rapidement découvrir notre showroom Motul à Top-Pneu, au kilomètre 2,8 boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ou encore dans nos succursales situées à Sali, sur la route principale collée à la station Elton, ou encore à Saint-Louis, sur la route de Corps, dans le quartier de Sort. N'hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter. Nous sommes joignables au 33 849 33 66 et tous nos techniciens seront à votre disposition pour vous conseiller et vous guider quant au choix et à vos besoins pour votre véhicule. À très bientôt. Onze bolides pour un trophée, tel aurait pu être le titre de la deuxième course du championnat national automobile de sprint 2 litres de cette saison 2017-2018 qui s'est déroulée le dimanche 21 janvier dernier au circuit Dakar-Ouabab de Sindia sous un climat plutôt clément pour les pilotes engagés. Pour leur deuxième course de cette saison, les équipages étaient au nombre de 11 sur la grille de départ, tous hyper déterminés à tirer le meilleur de leur bolide pendant 2 heures de temps entrecoupées d'1 heure de pause sur les 4 km 700 de ce très épique circuit Dakar-Ouabab de Sindia qui, avouons-le, nous avait bien manqué. D'entrée de jeu, les spectateurs venus assister à cette deuxième course de sprint 2 litres saison 2018 n'ont pas eu le temps de s'ennuyer tellement le niveau des pilotes était véritablement au top niveau avec de chaudes empoignades entre les bolides composés de 6 Clio Sport, véritable tornade sur ce circuit, et autres Peugeot 206, Clio 3 et Honda Civic Sport. Dès la première heure de course, on notera un abandon, celui de la Clio numéro 280 du pilote Elzen pour cause d'ennui mécanique, tandis qu'à l'entame de la seconde heure de compétition, il sera rejoint à la case garage par 2 autres bolides, les Honda numéro 30 de Camille Raal et 206 numéro 9 de Sophia Hazard, aussi victime d'avarie mécanique. À la dernière ligne droite de cette deuxième et palpitante course de la saison, il n'était plus que 7 protagonistes à jouer le tout pour le tout. Et à ce jeu-là, eh bien, le plus habile fut Raphaël van der Straten, VDS, sur Clio numéro 21, qui est assurément le pilote qui compte le plus d'heures de roulage sur ce circuit Dakar-Ouabab de Sindia, car roulant autant en course endurance qu'en sprint 2 litres. À la deuxième place du podium au général, on retrouve une autre Clio Sport numéro 2, chiffre prémonitoire pour les 2 pilotes de ce bolide que sont Jean Hazard et Walid Ezzedine, auteurs d'une course quasi parfaite. À la troisième place du général, on retrouve le pilote Mike Canlo, lui aussi sur Clio numéro 266, il est 3e de sa catégorie.
Concernant le classement de sprint 2 litres, il se sera joué au coude à coude entre le pilote Ignace Sen, président du club automobile du Rail, organisateur de ce fameux championnat de sprint 2 litres sur 206. Rappelons qu'il était en duo ici sur cette voiture numéro 7 avec le pilote Alingom. Ils ont fait face à un trépidant autre pilote, David Bow, du team NVA sur sa Golf numéro 99. Ils terminent respectivement premier et deuxième de la catégorie sprint 2 litres. Les forces étaient égales. Donc on a eu de ces empoignades vraiment merveilleux. Moi-même j'ai joué à deux coudes. Ça m'a valu quelques frayeurs, mais heureux de m'en être sorti et bon, d'être bien classé. Vraiment. On remercie les pilotes qui sont venus. Donc, bi yoon moom dama gérer parce que la première course bi bu ñu ñëwee dañu panne et chaque fois dañu am ay problèmes difficiles donc bi ma demee ba nga xam ne catégorie yëpp ñi ma tollool ñu ngi sama gannaaw après damay tegg suma tànk pour mën a àggale course bi quoi donc bu ma demee ba fin course bi nag après si lay defaat yokk gaz pour mën a nekk ci kanam quoi. Non, il y a une vraie bataille et c'est bien parce que ça fait un spectacle aussi pour ceux qui viennent et eux voilà, ça fait de l'adrénaline, ça rajoute on a vraiment eu un beau spectacle. Donc non, on est vraiment très contents. La prochaine course elle aura lieu le 25 février, donc toujours sur le circuit Dakar Baobab. Donc on appelle vraiment tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par les sports automobiles à venir déjà assister parce qu'on a toujours de beaux spectacles. Les sponsors qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, on est là franchement pour nous aider, nous accompagner et pour vraiment faire un beau championnat du Sénégal. N'oubliez donc pas de noter dans vos agendas que la prochaine course de ce championnat national automobile de sprint 2 litres se tiendra le dimanche 25 février sur ce circuit Dakar Baobab de Sindia. L'entrée sera gratuite, alors n'hésitez pas, venez nombreux. Plaisir d'être présent, même si pour moi c'est la première fois, mais mes collègues sont familiers sur les régionaux aussi de l'étape. Hein. Puis on a une super belle représentation au Sénégal avec notre partenaire qui est le Top Club, qui est représenté par un compétiteur de renom qui est monsieur Jean Hazard. Et voilà, nous avons une grande satisfaction du travail fait ici au Sénégal sur l'ensemble du pays par notre partenaire Top Club. Un rallye dont on entendra encore parler de longues et belles années encore, assurément. En tout cas, nous, à Automag, on sera de la partie, Inch'Allah, pour la 11e édition. Rendez-vous la semaine prochaine, samedi 14 h sur la TFM, pour toujours plus d'actu à vivre ensemble. Salut!